Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Dans cette première vidéo de l'année 2021, on va parler des atroces expériences de clonage par l'USM Auriga. On va répéter des choses qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos, mais cela va pouvoir nous aider à préciser chaque information et ainsi aller voir plus en profondeur les expériences. C'est parti. Comme nous le savons, la Weyland, depuis le premier film, et même probablement avant, essaie à tout prix de mettre la main sur le spécimen du XX-121, jusqu'à aller sacrifier des Marines et même des civils. Mais ils ne réussiront jamais, si ce n'est qu'à deux doigts d'en toucher enfin un. Ripley se tua sur Furina 161 avec le dernier xénomorphe en gestation dans son ventre, qui devait devenir une nouvelle reine d'une nouvelle ruche en 2179. Puis, dans les 200 ans qui suivront, l'USM Auriga tentera l'expérience du clonage à partir du sang de Ripley congelé sur Furina. La difficulté dans cette tâche n'est pas forcément le clonage, mais de réussir à reconstruire deux séquences d'ADN différents qui étaient dans un même corps, séparer Ripley de l'alien. Durant le film, les protagonistes, dont Ripley 8, la clone, arrivent dans une salle remplie de tous les autres tests ratés de clonage qui baignent dans des cuves. On peut voir que certains ressemblent encore à des fœtus, d'autres mal formés avec la mâchoire complètement anormale, mais surtout la majorité d'entre eux qui sont mélangés entre l'ADN humain et xénomorphe. La difficulté était là, séparer les deux ADN. Grâce au tatouage de Ripley 8, on peut voir qu'il y a eu seulement 8 tests en 200 ans. On peut clairement comprendre que cette expérience n'a pas été un jeu d'enfant. Et bref, sur les 8 clones, 2 ont l'air d'avoir survécu. La Ripley 8, mais aussi la Ripley 7. Celle-ci vit encore, mais dans un très mauvais état. Elle a du mal à respirer et à parler. Son corps est corrompu par l'ADN du xénomorphe qui n'a pas réussi à être parfaitement séparé. Mais on peut voir que les scientifiques ont quand même essayé de retirer la reine. Il y en avait probablement une en elle, mais beaucoup trop faible et mal formée pour survivre hors de l'hôte. Ou bien il y en avait simplement pas. Après ces 8 tests ratés, Ripley 8 naît au centre de l'Auriga, en parfaite santé, mais aussi parfaitement séparée entre elle et son hôte. Il faut aussi prendre en compte que la reine clonée est la clone de celle vue à la fin d'Alien 3. Et comme on l'apprend quelques minutes plus tard dans le film, les xénomorphes sont très probablement dotés d'une mémoire qui se transmet de génération en génération. Ce qui justifie aussi pourquoi la Ripley 8 a encore une légère mémoire d'une vie antérieure, qui lui revient petit à petit. Mais elle n'a rien à voir avec Ellen Ripley. Elle ne partage que quelques souvenirs ainsi qu'une partie de son ADN. Cependant, Ripley 8 n'est pas une humaine pure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a gardé les meilleurs côtés du xénomorphe, avec un instinct du prédateur hautement développé, du son acide qui lui permet une meilleure défense, les capacités de régénérer ses blessures très rapidement, une force accrue, ou à respirer sous l'eau, et la capacité de ressentir l'environnement ainsi que de sentir la poêle de la ruche. Même avec tout ça, elle reste humaine grâce à ses émotions, entre la colère et même la tristesse. Il y a aussi une part d'elle qui la lie à la ruche, par le sang, en étant l'hôte de cette nouvelle ruche 2.0, et en étant le porteur de la reine. Elle fait partie de la famille, elle est leur mère. Et les drones sont aussi un peu comme ses frères. Mais Ripley 8 reste très différente et n'est pas une xénomorphe. Elle peut donc se séparer d'eux facilement, du moins avec les drones. Elle ne ressent aucun remords en avoir tué un, juste parce qu'il était devant elle. Ce qui nous renvoie à une très célèbre guerre qui est la rivalité et les chamailleries entre frères. Même plus tard dans le film, dans la scène sous l'eau, un des xénomorphes rate de justesse Ripley 8 en voulant l'attraper, et se fait même agresser par un facehugger. Mais face à la reine, son besoin de secourir est présent. C'est son enfant après tout. Elle ne peut résister à son appel. C'est comme assister à l'accouchement de sa fille, c'est un instinct primaire. Voilà pour ce qui est des clones ratés et de Ripley 8. Les clones xénomorphes. La reine est donc extirpée du corps de Ripley 8 et mise en sécurité dans une camisole, le temps de sa croissance. Jesus. Puis dans une cage de taille moyenne, avant d'être une nouvelle fois déplacée dans la cage finale, pour la ponte, une fois sa taille adulte atteinte après quelques semaines de croissance. Entre-temps, Frank Elgin et son équipe de pirates arrivent à bord du Betty avec une cargaison spéciale.
des hôtes humains pour les ovomorphes. L'équipe ne sait pas à quoi va servir ces caissons d'hypersommeil qu'ils ont volés. Tous ces hôtes sont alors cagelés en laissant leur visage à découvert, face aux ovomorphes. Quelques jours plus tard, l'expérience continue son chemin sans problème. 12 xénomorphes ont été fécondés et mis par 3 dans différents enclos sécurisés. Les premiers contacts commencent. Déjà, on peut voir que chaque xénomorphe dans la prison sont comme endormis. Depuis les événements sur LV-426, on sait que les xénomorphes devaient être en état de stase après que le groupe de colons ait été capturé par la ruche, en attente de stimulus et de viande fraîche. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est très intéressant de voir des xénomorphes calmes aussi proches de notre œil. Cette scène est extrêmement bien osée, grâce à Jeunet et sa course focale, le découpage est parfaitement maîtrisé. On ressent complètement la fascination que Jediman a en voyant la créature. Le clone semble lui aussi fasciné, il apprend et observe. Comme on avait vu, un puissant lien mental unit la ruche, ce qui permet à la reine d'envoyer plus facilement des ordres à distance, et probablement avoir des informations au retour. La reine a très certainement communiqué avec leur drone durant tout le temps du contact entre lui et Jediman, pour attendre le bon moment pour s'évader. Un spécimen a dû être tué par ses congénères pour permettre l'évasion. Le xénomorphe a même montré qu'il était capable de comprendre des technologies humaines basiques, mais toutes ces données sont incertaines à cause du mélange humain-xénomorphe. Comme on sait, il y aura beaucoup plus que seulement 12 xénomorphes. Pendant ce temps, la reine continue de pondre, et Ripley 8 s'évade après avoir entendu l'appel de la ruche. Le personnel de l'Auria tente de fuir en montant dans les capsules de secours, mais se font décimer un par un. Cependant, libre à nous de penser qu'un des spécimens aurait pu suivre des fuyards dans une capsule, et s'évader avec vers une colonie humaine, pour que l'histoire se répète encore et encore. Après les multiples péripéties, l'équipe de survivants se forme pour se sauver à leur tour, avec au passage Ripley 8 qui les rejoint, en essayant de rejoindre le Betty. Putain, j'adore ce plan. Ils arrivent quelques minutes après dans une impasse. Ils doivent passer dans les cuisines inondées. 2 xénomorphes les retrouvent et un se fait tuer. On peut voir à quel point ils sont agiles sur toutes les surfaces et qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quelle condition. Ils peuvent respirer l'air, mais aussi sous l'eau. On peut d'ailleurs noter qu'ils ont eu l'intelligence de coincer l'équipe dans un piège sans issue, du moins presque. Il les a amenés dans une salle où les œufs ont été déposés en attente au chaud. Le piège échoue, même si ça a quand même coûté la vie à un membre. Un des facehuggers s'agrippe à Ripley 8. Et pourquoi il fait ça? Peut-être qu'il n'a pas le même instinct que les drones et qu'il s'agrippe simplement à tout ce qui peut être un hôte. Mais bref, on peut voir que Ripley a réussi, avec difficulté néanmoins, à retirer le facehugger de son visage. La force des xénomorphes est tout aussi impressionnante dans cet environnement, rien qu'en voyant la puissance et la vitesse à laquelle ils se propulsent hors de l'eau pour s'agripper à l'échelle. Ensuite, plus tard, sur le point d'arriver au Betty, Ripley s'arrête brusquement. Elle entend la ruche, sent que c'est l'appel de la reine, et que son enfant a mal. Son instinct maternel prend le dessus sur ses priorités. Elle se fait enfin attraper par les drones et tombe dans leur nid. On peut voir que le nid est presque différent de celui connu sur LV-426. Il bouge et donne la sensation de respirer et d'être vivant. En tout cas, on peut voir que beaucoup de xénomorphes sont dans le nid. Entre une queue qui dépasse, attention pas de blague, des dômes de xénomorphes visibles et d'autres parties du corps. Tout est très sensuel et sexuel. Elle se fait même aspirer par ce nid. On dirait que c'est un viol. Elle se fait kidnapper, puis aspirer par le nid. Elle se retrouve ensuite dans le bras de l'une de ces créatures. Elle est presque comme chez elle, avec sa famille, en sécurité. Elle est dans son élément. Le drone la pose à terre et Ripley se retrouve enfin dans la chambre de la reine. Mais celle-ci n'est pas dans son état normal. Comme l'a expliqué Jediman, la reine a arrêté de pondre et son système de reproduction a muté. Si le sang des aliens a donné une force accrue à Ripley pour survivre à tout type d'environnement, Ripley 8 a en revanche donné à son tour une autre chose qui a rendu la reine plus spéciale, un système de reproduction humain. Elle n'a alors plus besoin d'hôtes pour les facehuggers et peut concevoir d'elle-même un hybride. Un hybride qui aura lui aussi des caractéristiques humaines. La reine prend seulement quelques heures de gestation pour ce newborn, contrairement à l'homme.
Même si son système de reproduction est à l'extérieur d'elle, elle ressent toute la douleur de l'accouchement. Le newborn voit alors le jour, une nouvelle abomination xénomorphe, au fond de cet utérus externe qui remplace l'ancien sac ovipare. La reine montre de l'épuisement et un sentiment de compassion et de tristesse. À ce moment, la reine est presque humaine dans son comportement. Mais l'hybride ne la reconnaît pas et la tue immédiatement. Il se dirige vers sa génitrice qu'il croit être sa mère. Ripley 8 semble très effrayé. Il a tout de même tué sa fille. Cet hybride n'a plus de double mâchoire, mais une langue familière à la place. Elle arrive enfin à se détacher dans l'emprise de la ruche et réussit à fuir. Mais l'hybride la suit. Ripley retrouve Betty et saute à bord. Mais celle-ci fut suivie par le newborn. L'hybride est beaucoup moins agile qu'un xénomorphe, moins résistant, mais a tout de même une certaine force qui reste supérieure à celle des hommes. Capable de forcer un sas ou d'écraser un crâne. Il est capable de ressentir les sentiments humains, mais ne semble pas les comprendre. Il est d'ailleurs fasciné par Cole. Il sent qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle ne dégage pas d'odeur normale, que ce n'est pas vivant. Mais quand Ripley arrive, il est complètement hypnotisé par elle et veut la sentir, la toucher, la reconnaître. Il ressent des sentiments mais ne les comprend pas. Ripley arrive à se séparer de lui, mais c'est à contre-cœur qu'elle s'apprête à le tuer. Elle se coupe la main sur ses dents et jette son sang acide sur la vitre. La scène est dépressurisée et le newborn se fait peu à peu éjecter dans l'espace. Ripley 8 ressent du remords et de la trahison, mais elle sait qu'elle devait le faire. On peut rajouter que Ripley 8 a une particularité physique en plus. Elle a des griffes verts à la place de ses ongles sur ses doigts. Et voilà, enfin fini. Les expériences de l'Auriga furent un désastre du début à la fin. Il est impossible de contrôler une ruche, à part si la reine est tuée ou mise très loin à l'écart des drones. En tout cas, je vous invite à aller voir les 3 autres vidéos sur la reine clonée ainsi que sur le newborn si vous voulez en apprendre plus sur eux. Je pense en avoir enfin terminé avec ce film. On reviendra probablement parler de quelques détails de ces événements, mais pour le moment, le contenu de cet univers continue de se remplir sur cette chaîne. En tout cas sur ce, à la prochaine.